Si tu aimes mes vidéos, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification. Comment gérer la lumière sur un objet? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, on va essayer de gérer la lumière et de voir comment on peut la gérer sur un objet simple. Alors je vais utiliser un système de valeurs, si on peut dire, donc en niveau de gris. Et pour l'exemple que j'ai décidé de prendre, en fait, c'est une sphère pour vous expliquer les principes de base en fait de la lumière qui peut impacter un objet simple comme une sphère. Alors il faut savoir que lorsque l'on peint ou que l'on dessine un objet quel qu'il soit, l'importance de la géométrie est très importante et les volumes sont très importants. Moi je sais que j'ai des grosses lacunes là-dessus et c'est pour ça que je travaille dessus en ce moment. Et c'est pour ça aussi que je partage avec vous ma manière justement d'apprendre ces choses-là en espérant que ça vous apporte énormément comme moi ça m'apporte. Alors aujourd'hui on va voir donc l'exemple de la sphère. Et pour l'exemple de la sphère, en fait, j'ai décidé d'aller sur le logiciel Krita. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce logiciel. C'est un logiciel qui est gratuit, que vous pouvez télécharger et qui est très utile si vous avez des tablettes graphiques ou même des écrans tablettes, comme c'est mon cas. Eh bien, vous allez pouvoir dessiner dessus et vous entraîner sans détruire des tas de pages et des tas de feuilles. Et donc, quelque part, c'est écologique, si on peut le dire. Enfin, c'est une manière de voir. Et donc on arrive à l'exemple de la sphère en question que je voulais vous montrer. Donc c'est une photo 3D que j'ai récupérée sur un site qui est une photo libre de droit. Mais en fait l'idée, j'aurais pu très bien vous la dessiner, mais j'ai préféré en fait vous montrer un exemple direct pour qu'on voit un peu comment ça impacte la lumière. Alors là c'est en l'occurrence dans un logiciel 3D, mais si on réfléchit en peinture, en fait c'est exactement le même principe qui va s'appliquer. C'est à savoir comment la lumière va impacter un objet. Alors l'exemple de la sphère, comme je vous ai dit, c'est un exemple simple et c'est pour ça que j'ai choisi l'exemple de la sphère, parce que tout simplement vous allez voir en fait que à chaque fois qu'une lumière, une source de lumière impacte un objet, eh bien on retrouve à peu près toujours les mêmes principes, à savoir donc une source de lumière qui impacte ici donc très très fort. Donc on peut considérer effectivement que la lumière arrive sous forme de halo, vu que la lumière, on pourrait dire que c'est un rond ou un soleil ou même un projecteur si on veut disons simplifier la chose. Et la lumière, elle ne va pas impacter l'objet, elle va impacter au-delà, vu qu'on la voit aussi ici, hein, et là, et elle va impacter aussi la sphère, mais elle ne va pas impacter que la sphère, elle va impacter tout l'environnement ainsi que la sphère. Donc ici, vous avez la lumière qui impacte, où c'est très très blanc, et puis petit à petit, au fur et à mesure que la source de lumière s'éloigne, par rapport, enfin, que la sphère, disons, à des parties qui ne sont pas touchées par la lumière, eh bien on peut voir qu'il y a une partie qui est très très sombre, et cette partie là qui est très très sombre, on pourrait effectivement la dessiner comme ça, même si c'est pas effectivement hyper régulier, comme on voit que suivant l'angle de la sphère en fait, eh bien il y a plus ou moins de lumière, vu qu'en fait la lumière est frappée de côté. Il ne faut pas oublier qu'on est en 3 dimensions, hein, comme dans tout objet. Vous avez donc en gros X ici, Y et Z donc avec la profondeur. Et bien ça aussi en dessin ou en peinture, eh bien, c'est le même principe. On doit appliquer ce principe-là, en fait, qu'on retrouve dans les logiciels 3D quelque part. Donc la lumière arrive ici, et ici donc vous avez la partie qui est très très sombre. Cette partie qui est très très sombre, en fait, on l'appelle le terminator. Et souvent, à chaque fois qu'un objet est frappé par la lumière, on retrouve toujours ce principe de terminator. Et puis en dessous, bien entendu, la lumière a impacté le sol, et vous allez avoir une réflexion, une lumière réfléchie si on veut dire. Donc lumière réfléchie, je le mets comme ça. Alors il y en a qui parlent... je ne sais plus exactement de réfraction, donc lumière réfléchie, moi je mets ça, et donc la lumière réfléchie, elle va être ici. Donc tous les objets vont réagir toujours sur ce principe-là. Si vous prenez par exemple en fait un cylindre, eh bien vous aurez le même principe, c'est-à-dire qu'en fait vous allez vous retrouver avec ce principe-là, qui est en fait, alors je vous fais un petit dessin en espérant que vous comprendrez mieux. Imaginons donc un bras. Hein. Alors, attendez, je vous mets, parce que là j'ai un problème de cadenas. Donc voilà. Alors imaginons un bras. Donc votre bras, c'est un cylindre aussi. Et en gros, c'est un assemblage de cylindres. Alors c'est des cylindres où en gros, ils sont biseautés. Il y a un biseau. C'est-à-dire que voilà. Et puis après, vous arrivez à la main. La main aussi, c'est une forme géométrique, on pourrait dire, avec des cylindres
qui sont les doigts. Alors je vous fais ça vraiment très schématiquement. Et donc vous avez votre main. Et donc la lumière, supposons qu'elle va impacter ici. Eh bien vous aurez toujours aussi ce principe-là, c'est-à-dire qu'au départ, vous aurez une lumière très forte ici. Alors bon, forcément, là c'est en rouge, donc c'est pas très joli ce que j'ai fait. Il faudrait que je gomme un peu d'ailleurs. Voilà, donc vous allez avoir cette lumière-là qui va être très très forte. Et puis après, en gros, eh bien plus vous allez vous éloigner de la source de lumière, eh bien vous allez avoir des parties qui vont être de plus en plus sombres. Et pareil, vous retrouverez aussi un terminator par là. Mais comme la lumière va s'impacter aussi sur l'environnement, vous pouvez avoir une forme de lumière réfléchie aussi également ici. Donc vous voyez, on part d'un objet qui est relativement simple comme la sphère, mais au niveau d'un bras, vous aurez ce principe-là aussi. Donc si vous avez du mal à vous repérer au départ, moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser qu'une source de lumière pour vous retrouver. C'est-à-dire que vous définissez la lumière lorsque vous peignez votre tableau, et puis vous dites voilà, il y a une source de lumière et une seule, parce que si vous voulez rajouter plusieurs sources de lumière, ça va être compliqué, parce que tout de suite, ça va créer tout un tas de lumières qui vont se mélanger les unes les autres, et c'est pas forcément facile. Donc dans une scène d'un tableau, si vous voulez, disons, commencer de manière simple, l'idéal, c'est de commencer avec une seule source de lumière, et bien entendu, de simplifier les objets en objets cylindriques comme je viens de faire, parce que comme ça, vous arriverez à mieux vous repérer, et puis forcément, vous comprendrez mieux le principe de base. Donc voilà, là c'était un petit schéma avec le bras. Vous voyez bien qu'il n'est pas très élaboré, mais en fait, le principe c'est de vous expliquer en fait que vous avez toujours ce principe en fait de lumière qui impacte en premier ou une zone très blanche, une zone très blanche, une zone très blanche où impacte la lumière. Voilà. Après vous avez le terminator, mais là c'est uniquement quand on travaille en niveau de gris, parce que je fais ça sur fond rouge, que ça marche pas. Et après un principe de réfraction ou lumière réfléchie qu'on va retrouver souvent dans les objets quand la source de lumière tape. Donc voilà ces trois principes à retenir. J'espère que ça vous aura apporté, en tout cas que je vous aurai expliqué ça de manière assez concrète. Et puis moi en tout cas pour aujourd'hui, je vais vous laisser. Et puis comme toujours, si vous le souhaitez, bien évidemment, vous pouvez télécharger le guide gratuit du peintre débutant que j'ai fait il y a quelques temps. Bon, il faut que je le remanie d'ailleurs, et tôt ou tard je vais m'en occuper, enfin quand j'aurai le temps. Et pour aujourd'hui, moi je vais vous laisser, et puis je vous dis à ciao pour une autre vidéo. Ciao ciao.